Je pense pour moi, la M23 n'existe pas. Je l'ai toujours répété. Il existe le Rwanda qui nous attaque en complicité avec l'Ouganda et les néocolonialistes. Et je pense effectivement que c'est la politique d'Autriche, de la République démocratique du Congo et des acteurs de l'Afrique centrale et de l'Afrique en général, un peu ce leadership un peu médiocre qui fait en sorte que de petites questions deviennent des grandes questions. La M23 n'existe pas. Certes qu'il y a dans le rang des gens qui ont été envoyés par le Rwanda, l'Ouganda, l'armée rwandaise-ougandaise, il y a certains Congolais qui ont rallié la cause, ça c'est tout à fait normal et on le sait. Je ne sais pas pour quelle raison on continue à se tromper de chemin. On n'aura jamais des solutions en République démocratique du Congo, sauf exception, si nous continuons à compter sur l'EAC, si nous continuons à compter sur Ruto, si je ne sais pas on compte sur qui. Ici, il est vite question de se référer à l'article 63 de la Constitution, 86 de la Constitution. On doit se défendre par tous les moyens. Penser que l'EAC va cantonner qui que ce soit, que la SADC va venir. Déjà, pourquoi on veut cantonner les gens qui, l'armée rwandaise? Parce que les rapports de l'ANR est déjà clair, noir, c'est blanc. Les rapports de la MONUSCO est déjà clair, noir, c'est blanc. Les rapports de la société civile sont clairs, noir, c'est blanc. C'est-à-dire effectivement que même aujourd'hui, il y a des alertes des hélicoptères de l'armée rwandaise qui descendent, qui ravitaillent. Mais M23, c'est quoi? Ça n'existe pas. Donc on doit traiter la question avec son sérieux. Et c'est ça un peu le problème de notre diplomatie et de la non-décision majeure de la République démocratique du Congo. Nous n'arrivons pas à prendre de grandes décisions. Battons-nous un point et trait. Il n'y a pas 5 choses à faire ici. Et nous sommes encore très forts. On n'a jamais mobilisé tous les Congolais. Ce point, on remercie le président de la République qui a essayé de mobiliser pour que nous puissions avoir un peu l'enrôlement, qu'on puisse enrôler des jeunes et nous soutenons. C'est vrai que cette loi-là pour le réserviste, c'est déjà un pas, mais c'est insuffisant. Parce que ici, nous devons nous battre avec tout le moyen. C'est un peu comme en Ukraine. Nous n'allons pas attendre des formations d'une année, 5 ans. Oui, c'est là et nous encourageons. Mais il faut que chaque ville, village, toute la République démocratique du Congo, nous puissions persuader l'ennemi. Parce qu'apparemment, l'ennemi ne nous voit pas déterminés. Ça, c'est la vraie difficulté. L'ennemi ne nous voit pas déterminés à défendre notre territoire. Il nous voit un peu hésitants. On ne sort pas tous les moyens que nous avons. Et certaines personnes disent que nous sommes faibles. Non, nous ne sommes pas faibles, surtout pas militairement. Mais ce sont plutôt des mauvaises décisions que nous prenons, des très mauvais conseillers. Tout prix du chef de l'État, ils s'entourent avec des conseillers qui ont été dans des conciliambules, n'est-ce pas? Déjà des 1+4, qui ont été, vous avez vu vous-même ce qui est revenu, qui ont été dans des conciliambules pour vendre cette nation depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez comme conseil? Ces gens-là ne vont pas s'accuser. Donc, Excellence, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je sais que nous pouvons avoir un peu d'espoir sur vous, mais les gens qui vous entourent ne nous font aucunement confiance. Et donc, nous retournons dans la même situation qu'avant. Les gens qui ont vendu le pays sont maintenant à côté de vous. Qu'est-ce qu'ils font? Che Guevara dit ceci: si vous avez 10 balles pour vous battre, pour tirer, il faut réserver 9 balles à l'ennemi de l'intérieur. Ce qui fait que je sens que jusque-là, il y a un peu trop de légèreté. Vous comprenez que l'article 63 de la Constitution, mais si nous allons déjà à l'article 85 de la Constitution, l'état des sièges, nous sommes dans quel état des sièges? Mais beaucoup de traîtres sont à Kinshasa. On sait qu'on en arrête certains. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Il faut des preuves, mais franchement, il n'y a pas un mouvement de masse pour arrêter tous ces gens-là qui font du mal à la République démocratique du Congo. Depuis que Mbosso avait dit, peut-être qu'on en a arrêté un. Il a dit qu'il y a des députés, qu'il y a des gens, qu'il a même la liste. On en a arrêté combien? Un. Ça ne suffit pas. Donc, je pense effectivement qu'il nous faut une grande décision politique parce que la situation est grave et gravissime. N'ayons pas peur. Nous manquons encore des positions très claires de l'élite de la République démocratique du Congo. Nous ne devons pas tergiverser sur des questions qui nous concernent nous, qui concernent la sécurité de la nation. On ne doit pas parler des partis politiques. Comment est-ce qu'on va expliquer à cette classe politique médiocre que ce n'est pas le moment de parler de l'opposition et de la majorité? Monsieur les journalistes, ce n'est pas le moment de parler de l'opposition et de la majorité. Il faut défendre la nation avec tout le monde. Mais avec cette mauvaise classe politique, vous avez compris que certaines personnes ne sont là pour espérer qu'ils vont être aussi présidents. D'autres sont là pour tout faire pour rester président. Mais au même moment, on ne s'occupe pas de l'essentiel.
Je viens de le répéter, quand une maison brûle, on doit cesser nos querelles. Nous tous, nous éteignons d'abord le feu. Ce n'est pas ce que cette mauvaise classe politique de la République démocratique du Congo fait. Je suis désolé. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on doit remplacer au moins 90% de la classe politique congolaise. Et nous sommes en train de le faire. Nous nous y attelons. Surtout qu'il y a élection quelque part, mais même avec la révolution politique et la révolution culturelle, nous allons y arriver. Raison pour laquelle vous allez sentir peut-être en moi quelqu'un dit pourquoi est-ce qu'il n'est pas tranquille? Je ne peux pas être tranquille, chère population, chères autorités, parce que mes mamans, mes frères, mes enfants sont en train de mourir parce qu'on ne sait pas prendre des grandes décisions, monsieur les journalistes. Donc, qu'est-ce que William Ruto ou bien je ne sais qui les Kenyans sont en train de faire ici? Pour moi, ce n'est pas vraiment quelque chose de très relevant. C'est nous-mêmes, c'est prendre en charge, ce sont nos propres efforts qui vont faire en sorte que celui qui veut nous aider, nous allons le voir, n'est-ce pas? Nous allons le voir, mais d'abord nous nous aidons nous-mêmes. C'est ça la philosophie Kujitegemea. Si un peuple ne sait pas se prendre en charge, comme on a dit, je pense un autre bailleur, on ne peut pas, ça va, hypothéquer la sécurité d'un pays et donner ça à un groupe de gens, ni à des individus. L'article 63 est clair. C'est le moment, enfin, on est déjà en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Nous devions nous mettre comme un seul homme et nous battre. L'article 63 de la Constitution sert à quoi? C'est dans quelle situation on pourra l'appliquer, au moins pour une fois. Donc je pense effectivement, monsieur les journalistes, je déteste qu'on nous parle un peu des Nations Unies, MONUSCO. La MONUSCO devait déjà être répartie depuis très longtemps. Les rapports sont clairs. L'Eastern African Community devait déjà être répartie depuis longtemps. Les rapports sont clairs. Ils sont venus pour vous observer. Ils ne sont pas venus pour se battre pour la République démocratique du Congo. Alors ils font quoi ici? Donc la SADC, la même chose. Ils avaient dit qu'ils vont venir contrôler les cantonnements, n'est-ce pas? On n'a pas besoin des gens pour venir contrôler les cantonnements des Rwandais à la République démocratique du Congo. Les peu des Congolais ne seront pas cantonnés. Les peu des Congolais vont être directement immobilisés. Sauf si on dit, on les a triés dessus, c'est juste 1, 2, 3, 4 jours, un plan un peu clair et ça peut s'appliquer. Donc je pense qu'il y a un jeu, vous venez de le dire un peu indirectement, n'est-ce pas, monsieur les journalistes? Il y a un jeu qu'on connaît déjà. Ça s'appelle la complicité pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ne pensez pas qu'il y a un jeu caché. C'est lui qui pense qu'il y a encore un jeu caché, c'est ce que j'ai dit, s'il vous plaît. On va rester naïf et enfant jusqu'à quand? Il y a un jeu pour déstabiliser, un complot plutôt, pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Ça part de Washington, ça passe par des officines des ambassades, ça part par les néocolonialistes. C'est clair! Qu'est-ce qui est flou? Donc, la situation est tellement claire, mais nous ne prenons pas les mesures nécessaires face à la situation qui est gravissime. Ce n'est pas une petite situation d'une petite rébellion. Ce n'est pas ça, de deux personnes ethnico-tribales. Ce n'est pas du tout ça. C'est une situation grave et notre leadership doit prendre des décisions graves, commençant par l'article 63 de la Constitution où tout Congolais nous nous battons pour chasser d'abord l'ennemi. On va se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais on sera déjà en train de chasser l'ennemi. Et si cela n'est pas fait, ben, je suis désolé, nous risquerons d'ici quelques mois de nous retourner contre des autorités qui semblent être incapables de prendre des grandes décisions. Nous en parlons, le président de la République est déjà d'accord avec nous. Si les Rwandais nous attaquent, mais que dit la loi? Que dit la logique même? Quelqu'un qui t'attaque et continue à t'attaquer, mais tu combats contre celui-là, c'est-à-dire déclarer la guerre. Mais vous avez peur de déclarer la guerre. Oh non, il va nous frapper. Les Rwandais, vous pouvez imaginer une seule fois les Rwandais plus forts que nous? Non! La faiblesse, c'est ce que nous avons peur. La faiblesse, c'est ce que nous sommes infiltrés. Je suis tout à fait d'accord. C'est la raison pour laquelle prenez un mois, prenez quelques jours, enlevez tous ces gens-là qui sont suspects. Mettre les gens qui sont suspects à côté. Ça va? Ça ne veut pas dire nécessairement les emprisonner. Tous, ils sont à côté. Mettez un nouveau leadership. Excellence, monsieur le président, ça vous coûte quoi? Vous le mettez tous à côté, même les anciens. S'il y a seulement des petits soupçons, le temps qu'on va vous arrêter, on vous met d'abord à côté. Nous choisissons d'autres personnes et c'est de la rigueur et c'est des droits pour le président de la République. Il a le droit de changer même tous les généraux de l'armée. Il en a le droit, je vous assure. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? On continue à regarder, je ne cite pas des noms de certaines personnes où nous savons très bien qui ont tué des gens. Aussi, beaucoup de nos généraux qui ont trahi la République démocratique du Congo depuis tous ces temps et nous les voyons encore occuper des postes extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez de ces gens-là? Ils vont s'accuser entre eux-mêmes. Ils ont été pendant 20 ans, 18 ans en complicité avec le Rwanda, ça va, et où ils se nourrissaient avec le Rwanda. Vous pensez que c'est aujourd'hui d'un coup de baguette magique, ça va changer? Donc, nous manquons des grandes décisions, nous manquons des gens capables de se dire, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Cassons les œufs. Excellence, monsieur le président, n'ait pas peur de casser les œufs. C'est lui qui a peur de casser les œufs, donc il veut que nous puissions continuer un peu dans ce cercle vicieux de l'insécurité. Non.
on doit couper pour avoir les cercles vertueux de la sécurité.